C'est bon? Ah, ah, Là, on est nickel, là. yes. Là, c'est Bon, bon, on est sur la bonne chaîne. on va arrêter de faire Oui, patienter les gens. Écoute, on va arrêter de les faire patienter. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de la souveraineté intérieure. Donc, comme tous les dimanches, Ashwin et moi, on fait un live. Donc, auquel on vous invite parce qu'il y a de belles informations. Il y a des expériences de vie qui sont partagées. mm, Et vraiment, voilà, c'est un moment très agréable pour nous d'échange, mais c'est un moment aussi où on fait tout pour mettre en place, pour dire des choses que vous pourrez mettre en place dans votre vie. Donc, c'est pas des lives que pour discuter, c'est pour donner de l'information, c'est pour donner nos compétences et nos expertises. Donc, voilà. Euh, donc, moi, je suis Ramba, coach en neurosciences, storyteller. Pardon, je mets en même temps mon micro. Storyteller, et il y a la pluie qui tombe là. coach personnel et professionnel, voilà, et déclencheur de conscience. Voilà, je te laisse continuer. Ashwina, tu te présentes et puis tu enchaînes sur le sujet en question. Ok, je vais essayer Oui. d'embrayer. Alors, moi, c'est Ashwina Ashla Estrella. Je suis cartomancienne, tarologue et je suis illustratrice. Donc, je crée des petits jeux de cartes. Je profite, je fais ma publicité, hein. Je vais bientôt vous présenter mon petit Lenormand qui est arrivé et Pilote Tarot qui est derrière, que vous connaissez déjà. Donc voilà, je suis illustratrice et je crée des jeux de cartes. Et comme tu le dis si bien, aujourd'hui, on va parler de la souveraineté intérieure. Donc la Ashwina, souveraineté. excuse-moi, est-ce que tu peux rappeler, liker, partager, nanani et tout, Oui, pour que les choses soient oui, claires? que les choses soient claires, s'il vous plaît, que vous qui nous suivez, si vous pouvez nous lâcher un pouce, un j'aime, pardon, et si vous pouvez nous partager pour que on puisse continuer à être là tous les dimanches et discuter avec vous. Ça nous ferait énormément plaisir et nous, ça fait avancer nos petits business. Voilà. Voilà. Et pareil sur nos chaînes YouTube également. YouTube respectives, voilà, on a besoin aussi de votre soutien. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, à liker, à laisser des commentaires, à partager. Voilà, je te laisse parler, ma chérie. Ouais, donc la souveraineté intérieure, donc c'est un large sujet. C'est un sujet qui peut emmener aussi beaucoup à controverse. Donc, je tiens à préciser que ce qu'on va partager là, c'est notre expérience. C'est pas des croyances parce que je n'ai pas de croyances. En tout cas, c'est de l'expérience, c'est du savoir, de la connaissance qu'on a acquise. Et tout ce qu'on va vous raconter là, c'est des choses qui nous parlent, en tout cas, qui nous correspondent. Donc, on est tolérante à tout. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut, croit ce qu'il veut. Mais c'est important quand même de le dire, Ramba, parce que on peut se faire tomber dessus. Et moi, c'est pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite juste partager avec vous et puis échanger. C'est dans l'échange aussi, l'échange est constructif. On apprend les uns des autres, on grandit les uns avec les autres. Donc voilà. Disclaimer fait. Revenons à l'essentiel. Qu'est-ce que la souveraineté intérieure? Qu'est-ce que c'est être souveraine déjà? On parle tout le temps de souveraineté et ça s'arrête à un niveau où en fait tu n'es plus souverain du tout parce que tu te soumets à certaines forces et certaines énergies. Tu soumets ta volonté à certaines forces et à certaines énergies et tu vas pas chercher cette souveraineté en toi parce que tu te sens, qui c'est? C'est pas. Parce que tu peux te sentir petit humain, petite chose, et tu te dis, en fait, il y a plus grand que moi qui peut être là pour me guider et pour m'aider dans mon chemin. Alors que, pas du tout. Je te laisse enchaîner, je vais fermer la fenêtre parce que là, il pleut fort. Et je te D'accord. laisse enchaîner. T'inquiète, je
comble le vide, mais je te laisse reprendre. Ah, ma maison n'est pas... Alors, Hein, comme Ashwina a commencé à expliquer les choses, là, vous avez remarqué, elle est partie tout de suite sur un point spirituel. Donc, comme d'habitude, en fait, vous allez voir que vous allez prendre l'habitude de comprendre que dans nos débats, on va toujours parler d'un point de vue spirituel et on va toujours aussi parler d'un point de vue plus terre à terre, plus dans les faits factuels et tout. Donc, on va partir de l'un à l'autre et franchement, ça sera très, très intéressant de partir du côté spirituel et d'arriver dans la vie de tous les jours et de parler de cette souveraineté-là. Parce qu'en plus, c'est la clé pour beaucoup de choses sur cette terre. Donc, je te laisse continuer ton speech parce que comme tu étais parti, je ne vais pas te couper dans ton... Ouais. C'est comme tu veux. Je parlais du côté spirituel, mais aussi, déjà la souveraineté, on peut parler aussi sur le côté très terre à terre, sur le fait d'avoir confiance en soi, de sa personne, de se guider soi-même dans tout ce qu'on fait tous les jours, de se soutenir aussi par divers moyens. Et puis, confiance, et puis sérénité, paisibilité avec ce qu'on fait. En fait, c'est un tout être souveraine de sa personne. C'est un gros bloc. C'est un gros bloc. C'est un très gros bloc. On est d'accord. Tu veux que j'enchaîne? Vas-y, vas-y. Ok, alors la souveraineté. Donc, comme Ashwina a commencé à en parler, il y a effectivement ce côté spirituel, à savoir qu'on est des êtres divins, on est des dieux, on a tout en nous. Et il suffit d'en faire l'expérience pour comprendre à quel point on est maître en fait de notre bateau. Donc, effectivement, dans la spiritualité, on te parle de souveraineté. On te parle de cet être divin-là que tu es censé aller réveiller, ou en tout cas, cet être divin est censé éclore à un moment. Mais comme tu dis, paradoxalement à ça, à côté, on commence à te dire non, mais voilà, il y a l'ange, il y a tel esprit, il y a... Enfin, voilà, on commence à te dire que tu dois faire appel à d'autres personnes. Bon, je sais que ça ne plaît pas, hein, mais c'est la vérité. Tu es souverain, mais tu fais appel en fait. Mais ça, au début, tous, on ne comprend pas. Moi, je n'ai pas compris, toi, tu n'as pas compris et tout. Mais comme on est des grandes chercheuses de la vie et de la spiritualité, on a continué à fouiller. Et après, en fait, de recherche en recherche, on s'est rendu compte que non, mais attends, tu ne peux pas te dire divin. Et en fait, tu ne peux pas dire qu'en spiritualité, on vient tous de la source. Venant de cette source-là, on aurait des différences au niveau de notre volonté, de nos pouvoirs. On est le tout. On est le tout. On n'est pas le tout. Là, on parle juste de spiritualité. On est le tout et on est un à la fois. Donc, si on a le pouvoir d'être le tout, d'être connecté au tout, c'est qu'on a tous les pouvoirs. Donc, déjà, les gens dans cette société, et on y reviendra plus tard, c'est que de manière spirituelle ou très terre à terre, basique dans la matérialité, les gens ont une espèce de schizophrénie. Et ils pensent à gauche et à droite en même temps. Enfin, tu vois, c'est tout et son contraire, mais ils ne s'en rendent pas compte, comme si on nous avait habitués à être dans une logique illogique de schizophrénie, de pensée, de dogme, qui, en fait, entre eux, ne veulent rien dire. Mis ensemble, ça ne veut rien dire. Et la souveraineté, c'est au niveau spirituel, c'est de se rendre compte que tu as tout en toi. Et d'en faire réellement l'expérience. Ce n'est pas de le dire. Donc, je pense que pour en faire réellement l'expérience, je vais te laisser parler parce que j'ai beaucoup parlé. Je sais que tu as quelque chose à dire sur le fait, justement, de conscientiser et de faire l'expérience de la souveraineté. Ouais, mais je voulais revenir sur une chose que tu as dit tout à l'heure qui est très importante. Tu disais qu'on est, on est tous issus de la source. Alors là, je reviens sur le côté spirituel. Nous sommes tous conscience. Il y a toutes les consciences sont au même niveau. Il n'y a pas de conscience supérieure à une autre. Seulement selon l'incarnation, on descend
dans des entités différentes. Nous, on est descendus dans des êtres humains sur la Terre, de chair et de sang. Il y en a d'autres qui sont descendus sur d'autres planètes là-bas, je ne sais pas où. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on arrête de se voiler la face. On n'est pas les seuls dans l'univers. Hein. Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs plans aussi. Donc, il y a on peut se réincarner. On va perdre des gens là. Non, mais en fait, je veux dire déjà. Non, mais je suis d'accord. Il faut que tu le dises. Hein. Je te dis ça pour rigoler. Hein. Dis-le. Hein. Moi, je suis bien d'accord. Dis-le. Ouais. Partant du principe que nous sommes des consciences, on se réincarne dans différents corps, sur différents plans. Il y en a qui sont physiques, qui sont denses. Il y en a qui sont éthérés, qu'on ne perçoit pas. Bref. Mais à partir du moment... Alors, on est incarné dans un corps humain sur la Terre. Donc, on est limité, si tu veux, dans la matière, on est limité sur certaines choses. Notre conscience est limitée. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, genre léviter ou, je ne sais pas, sortir de notre corps, voyager. Des trucs comme ça, tu vois. On est limité. Mais ce qui fait pas de nous des êtres inférieurs par rapport à d'autres entités qui, eux, le font de manière aisée parce que leur incarnation fait qu'ils peuvent le faire de manière aisée, en fait. Donc, à ce principe-là, on ne peut pas considérer que nous sommes inférieurs à d'autres entités, guides ou anges, qui viennent nous connecter et qui viennent nous dire ben, on va venir t'aider. Pourquoi tu viens m'aider? Bon, je m'arrête là. Je crois que je suis allée trop loin. Après, voilà. Je tiens à dire quand même que petit à petit, ceux qui vont nous suivre vont en apprendre de plus en plus. On ne peut pas lâcher tout ce qu'on sait là. On ne peut pas le lâcher. Mais voilà, Ashwina vient quand même de dire une vérité. En tout cas, notre vérité, c'est qu'on n'est pas les seuls sur Terre. Voilà. On n'est pas les seuls dans l'univers. Et on n'est peut-être pas les seuls sur Terre. Mais voilà, tout ce qu'elle vient de vous expliquer là, cette explication, cette connaissance dont elle vient de faire preuve devant vous, c'est de la souveraineté. OK? Un exemple de souveraineté que vous venez de voir en live là tout de suite, pour vous parler vraiment de souveraineté, c'est ce qu'Ashwina vient de dire. C'est le fait qu'elle vous ait démontré que par elle-même, elle allait chercher des informations. On va arriver maintenant, moi je vais entamer maintenant le côté très terre à terre. Le côté très terre à terre, en fait, je vais revenir à un fondement encore dont je parle souvent, c'est que dans le cerveau, on a l'énergie masculine, encore une fois, et l'énergie féminine. L'énergie masculine a ses attributions, je vais en citer quelques-uns parce que je ne les connais pas forcément par cœur, à savoir l'intellect, le fait d'avoir la suite logique, le passage à l'action. Ça, c'est les grands blocs. Enfin, d'après moi, je pense que j'en ai oublié d'autres, mais à peu près. Le cerveau féminin, c'est plutôt l'intuition. Donc, le cerveau masculin, c'est du dedans vers le dehors. Le cerveau féminin, donc l'énergie féminine, c'est du dehors vers l'intérieur. C'est l'intuition, l'introspection, le fait de pouvoir, je crois, voir les choses de manière générale, macro, voilà. C'est le soin, c'est la méditation, voilà, à peu près. On a besoin en fait de l'équilibre de ces deux énergies-là, de l'équilibre de ces deux systèmes, parce que ce sont des systèmes. Et je vous invite réellement, si vous intéressez à la souveraineté, à aller vous intéresser à l'énergie féminine et masculine et au cerveau masculin, au cerveau gauche et au cerveau droit plutôt. Donc, il faut vraiment un équilibre entre ces deux forces-là, entre ces deux systèmes, pour atteindre la souveraineté. Et la souveraineté en soi, c'est qu'il y a un seul maître à l'intérieur de toi et c'est toi. Et c'est réellement toi. Et je parle de réellement toi parce que l'humanité, une grande partie de l'humanité, malheureusement, n'a pas atteint cette souveraineté en soi. Parce qu'il n'y a pas eu de déconstruction, parce qu'il n'y a pas eu d'individuation. Alors, je termine
rapidement après ça. L'individuation, c'est un terme inventé, je pense, par Charles Gustav Jung, qui signifie que, en fait, on vient au monde avec des dogmes, on vient au monde avec notre culture, on vient au monde avec, enfin, on vient au monde. On nous apprend notre culture, on nous apprend l'école, on nous apprend des dogmes, des religions, une éducation, et tout ça, ça fait un oignon autour de nous. Et l'individuation, c'est le fait d'enlever cet oignon et de se débarrasser de tout ce qui est superflu pour trouver son essence intrinsèque. La plupart des personnes dans notre humanité, malheureusement, n'a pas entamé ce processus d'individuation. Oui, parce que ça fait peur, parce que c'est difficile. Mais pour arriver à une souveraineté, on est obligé de passer par ce principe d'individuation pour trouver réellement quelle est son essence, quelle est sa divinité, quelle est sa texture originelle. Et malheureusement, ça demande beaucoup de travail. Et la plupart du temps, les gens n'y sont pas, donc ils n'ont pas de souveraineté, donc ils ne se posent pas de questions, ils ne remettent pas en question les systèmes dans lesquels ils sont nés, que ce soit la religion, que ce soit le gouvernement, que ce soit la médecine, et j'en passe. Et l'éducation, et j'en passe. Les choses sont établies et les gens sont là-dedans. Et si tu es dans toutes ces choses et que tu ne te poses pas des questions sur ce qu'il y a à l'intérieur de toi, si ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est toi qui l'as réellement choisi, si la vie que tu vis, c'est toi qui l'as réellement choisi, tu n'es pas dans ta souveraineté. La souveraineté commence par se poser des questions profondes. Je te laisse continuer, ma chérie. Poser des questions profondes, en fait, c'est comme un oignon. Donc, en fait, il faut commencer à enlever les couches supérieures. Et au fur et à mesure que tu enlèves les couches, tu découvres de nouvelles couches. En fait, c'est un jeu de découverte intérieure, en fait. Et ça va aussi, la souveraineté aussi, ça va avec s'informer. Il faut s'informer. Je suis d'accord. Parce que c'est des questions, moi, qui m'ont toujours, depuis le plus loin, je me souvienne, qui montrent d'où on vient, qui on est, pourquoi on est là, est-ce qu'on est là, on est les seuls sur l'univers, dans l'univers, pardon. Et ça, c'est des questions qui m'ont toujours interpellée. Et en grandissant, on a accès à des connaissances, donc on va chercher des connaissances, et plus on cherche parce que en fait, les vraies connaissances, c'est pas celles que tu vas voir à la télévision ou que tu vas voir sur Wikipédia. Il faut aller chercher, il faut aller creuser et être souverain de sa personne, c'est vraiment aller chercher l'information la plus vraie pour toi. Et le savoir, en fait, la souveraineté, c'est la liberté aussi. C'est sa liberté. Sa liberté de penser, sa liberté d'être, sa liberté d'agir dans ce monde. Et sans connaissance, sans savoir, tu n'atteins pas ta liberté, en fait. La liberté, c'est aussi l'authenticité de ton être. C'est en fait, c'est le fond de l'oignon quand tu as enlevé toutes les couches, tu vois. Mais enlever toutes ces couches-là, ça prend du temps. Enlever toutes ces couches-là, ça fait mal. Parce que des fois, tu découvres des choses que tu n'as pas envie de savoir. Et tu te dis, mais merde, pourquoi c'est comme ça? Et pourtant, c'est comme ça, c'est ainsi. Mais en fait, même si la vérité fait mal, en fait, elle te rend souveraine parce que tu te dis que tu sais et que tu peux justement faire en sorte de trouver ton centre par rapport à cette nouvelle connaissance trash que tu viens d'apprendre, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. J'ai pas envie de donner d'exemple ici parce qu'on n'est pas là pour ça. J'ai pas envie qu'on strike nos comptes. Donc, c'est ça aussi. Être maître de soi-même, aller chercher des vérités par soi-même et essayer de creuser dans les fonds des choses. N'allez pas regarder les premières informations qui vous arrivent. Parce qu'en fait, malheureusement, tout ce qu'on nous montre, il y a la vérité qui est cachée, en fait. C'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre très cher président. Et d'ailleurs, c'est un terme qu'il utilise, il sait très bien pourquoi il le dit. Bref.
Donc voilà, c'est ça. Et, et en fait, ça permet de savoir tout ça, ça permet de mieux avancer sur notre chemin terrestre, en fait, dans notre vie de tous les jours. Là, on revient à des choses très terre à terre. Ça permet de confronter les choses plus sereinement, finalement, parce que tu sais. Ça te permet aussi, je sais pas, avoir une base de connaissances à l'intérieur, on se sent plus solide, quoi. Je sais pas comment. Ouais. Il y a une sorte de Ouais. stabilité qui vient s'installer, une sorte d'alignement qui vient s'installer. Après, tu vois, la souveraineté, tu as dit un truc hyper important tout à l'heure. Tu as dit, en fait, les gens veulent pas savoir peut-être, ou ils ont peur, ou parce que ça va être choquant, certaines vérités, et vraiment, même il y a des vérités qui sont pas cachées en tant qu'être humain. En fait, on détourne tout simplement le visage parce que c'est trop dur à voir, en fait, c'est trop dur à constater. Donc, je te parle des guerres, je te parle de plein de trucs qui arrivent. Franchement, on préfère regarder ailleurs. Mais il y a un problème quand tu commences à te dire à l'intérieur de toi, oh non, mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas envie de m'intéresser à ces choses-là. Et tu n'as pas d'opinion où, en fait, les choses se passent devant toi. Soit tu n'as pas d'opinion, soit tu gobes des opinions qu'on te donne parce que c'est la majorité qui pense comme ça. Le problème, c'est pas la majorité qui pense comme ça. Le problème, c'est comment toi tu penses. Là, tu deviens souverain. Donc, c'est Krishnamurti qui disait c'est pas un signe de bonne santé que d'être complètement adapté à une société qui va mal. Donc, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale non plus que d'être toujours d'accord avec tout le monde ou d'aimer être d'accord avec tout le monde. Nous, l'être humain est fait d'une certaine manière. Nous sommes bon, on dit en guillemets des animaux, mais j'aime pas trop ce terme, mais on va dire que nous sommes des êtres de groupe sociaux. On est toujours on est en groupe. Et en fait, à l'intérieur de nous, je pense que de nos cellules les plus profondes, on a peur d'être, rejeté par le groupe. Donc, il y a cette capacité de l'être humain, cette faculté mauvaise que l'être humain a de se conformer pour entrer dans le groupe. Sinon, peut-être il a peur de sa survie, comme on va dire au moment de la préhistoire où il fallait être en groupe pour pouvoir survivre. Peut-être, je dis bien peut-être, j'ai déjà entendu cette explication, elle me semble plausible, mais je ne pourrais pas mettre ma main à couper que c'est 100% la vérité et que ça vient 100% de là. Mais en tout cas, un fait est clair, c'est que toi, comme moi, comme tous les autres êtres humains, on a la difficulté de se démarquer. On a cette difficulté d'accepter sa différence parce qu'on ne veut pas être jugé, on ne veut pas être mis à part, on ne veut pas être montré du doigt. Donc, la souveraineté consiste, en premier lieu, à prendre son courage à deux mains et même si on a peur du regard d'autrui, à se dire, je veux penser par moi-même. Telle chose, telle chose, telle chose. Je ne rentrerai pas dans les détails des choses, mais en toute chose, on doit se demander, est-ce que c'est moi qui pense? Est-ce que c'est mon père qui pense? Est-ce que c'est ma mère qui pense? Est-ce que c'est mon pays qui pense? Est-ce que c'est mon éducation, mon prof qui est en train de penser? C'est hyper important, en fait. Et bien sûr, à un moment, on va toujours revenir au même endroit. Le travail sur soi qui permet de te connaître, qui permet de te découvrir et qui permet de te sonder à un juste niveau pour savoir si réellement ce que tu es en train de penser, c'est toi qui le penses. C'est une volonté. C'est une volonté d'être souverain. C'est une volonté. Ça passe par la volonté. Tu ne vas pas devenir souveraine ou souverain juste parce que ça te tombe dessus. Non, c'est une volonté. C'est toi qui vas chercher ta souveraineté. C'est ça. Et je ne sais pas, tu as vu ce que j'ai mis comme symbole, le symbole de la justice, mais moi, je ne l'ai pas vu comme ça, tu vois. J'ai vraiment, pour moi, c'est ça, c'est une espèce d'équilibre sur une balance où tu mets les choses pour que les choses s'équilibrent à l'intérieur de toi et tu as les yeux fermés parce que c'est vraiment à l'intérieur de toi, tu vois. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment ce symbole des yeux fermés. Elle a les yeux bandés.
Elle a les yeux bandés. Ça veut dire que tout est à l'intérieur de toi et que rien réellement ne vient de l'extérieur. Tu dois savoir avec ta propre intuition et ta propre réflexion si ce que tu fais, ce que tu crois, ce que tu penses ou ce que tu projettes, c'est toi qui le veux, tu vois. Et c'est hyper important. Ouais. Pour être heureux, en tout cas, dans sa vie. Pour pas se tromper, pour pas passer à côté de sa vie. Surtout. Parce que le but, c'est de bien vivre. Hein. Donc, il y en a qui vont te dire, ben, moi, je peux très bien vivre en occultant tout et ben, comme tu disais tout à l'heure, j'ai pas d'opinion, j'avance. Ben, c'est un choix après. C'est un choix d'expérience. C'est un choix d'expérience, mais tu seras jamais souverain à 100% en fait. Si tu prends la décision de fermer les yeux et d'avancer sans savoir où tu vas, sans savoir où tu mets tes pieds en fait. C'est ça. C'est ça. Mais ça demande ça demande du courage. On parle tout le temps du courage. Merci. Tu as lu dans mes pensées. Je vais arriver là, merci. Ouais. Vas-y. Ça demande du courage de passer à l'action. C'est pas chose simple. Moi, je sais que j'en ai pas dormi pendant des jours et des jours. Des fois, quand j'ai appris certaines choses, c'est confrontant. Mais aujourd'hui, sans ces vérités-là que je pense connaître, ça se trouve, je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est ma vérité. Je ne serai pas la hache, je ne serai pas. Ça change tout à l'intérieur de toi. Je ne serai pas là aujourd'hui. Et je pense que pour moi, j'ai atteint mon authenticité. Aujourd'hui, si on prend notre caméra pour venir vous parler de sujets assez touchy, on va dire, c'est que on a atteint une certaine authenticité qui nous dit, c'est pas grave si on va pas dans le sens de l'opinion, mais voilà, on a pris conscience de ce qu'on est, de qui on est, et on veut pas. Et en plus, moi, j'ai à cœur, je trouve plus les mots. J'ai à cœur vraiment à ce que tout le monde arrive à atteindre cette souveraineté, parce qu'on ne va pas aborder le sujet aujourd'hui, mais en fait, plus on atteindra notre souveraineté, mieux le monde ira en fait. Donc, je pars peut-être un petit peu loin. Là, je m'éloigne du terre à terre. Hein. Je m'éloigne un petit peu de la partie très dans la matière. Même, enfin, si on revient au terre à terre, la souveraineté dans ton travail, la souveraineté dans ta famille, c'est aussi prendre parti pour les choses et puis s'exprimer soi et arrêter, comme tu as dit tout à l'heure, de faire exprimer la société, l'éducation, les parents. C'est vraiment être au clair avec ce que tu es et ce que tu ressens et de l'exprimer dans ta vie de tous les jours, avec tes collègues, avec ton mari, ta femme, tes enfants. Tout ça aussi. Ouais. Et la souveraineté, quand même, faut dire. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un terme qui est très large. C'est un terme qui est très large, qui englobe beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose qui revient, c'est je suis le seul maître à l'intérieur de moi. J'ai pris le courage pour devenir ce seul maître-là. Je l'ai construit. Je l'ai construit parce que je me suis étudiée, parce que j'ai travaillé sur moi, je me suis renforcée, j'ai renforcé ma confiance en soi, j'ai renforcé mon discernement, j'ai renforcé ma propre volonté, voir ce que je veux réellement et comment je fais pour l'avoir. Donc, il y a beaucoup de choses que ça va toucher à l'intérieur de soi pour travailler cette souveraineté. Cette souveraineté, elle n'apparaît pas du jour au lendemain, mais elle se construit. Elle se construit parce qu'on s'étudie soi-même, parce qu'on fait le travail. Elle se construit parce qu'on apprend à savoir qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui ne vient pas de moi, quelles sont les croyances qui viennent de moi et qui ne viennent pas de moi. Est-ce que mes valeurs sont de moi? Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui m'intéressent? Est-ce que j'ai peur d'embrasser ces valeurs-là? Et si j'ai peur, pourquoi? Est-ce que je souhaite
souhaite prendre mon courage à deux mains pour embrasser la personne que je veux être, pour avoir les croyances que je veux être et la vie que je veux avoir? Est-ce que je mets mon courage en place? Je fais appel à mon courage pour devenir réellement l'être que je dois devenir. Ça demande énormément de courage, énormément de courage. Et ça apporte énormément de problèmes dans la vie. On ne peut pas parler partout. On peut avoir des problèmes dans sa famille, avec ses amis. Ça peut même aller jusqu'aux voisins. Donc, on essaye de devenir quelqu'un de souverain, mais vraiment à tous les niveaux, mais en se protégeant aussi et en étant intelligent, en ayant aussi le sens de l'observation. Parce que la souveraineté, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te tromper. Tu vas te tromper. Mais si tu es dans le sens de l'observation, tu vas comprendre les choses. Tu vas plus vite en fait te relever quand tu vas tomber, quand tu vas pas réussir quelque chose, quand tu vas te tromper, tu vas plus vite te relever. Mais il faut être dans un certain sens de l'observation et faire preuve de beaucoup de courage pour vraiment arriver à adopter cette souveraineté. Mais une fois que tu le fais, ce qu'il faut dire, c'est que ça donne énormément de force. Énormément de force. Bref, je fais trop de monologues. Il dit quoi, lui? Bref, j'ai pas compris. Et puis, en fait, moi, comme on a changé, on a switché en milieu, je ne vois pas les... Je ne vois pas les commentaires. Qui c'est qui parle? Bon, on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Donc, en tout cas, comme je disais, la souveraineté, ça va te donner beaucoup de force. Beaucoup de force, beaucoup de force. C'est très dur à acquérir. Il te faut beaucoup de courage. Ça te demande beaucoup d'épreuves, beaucoup d'adversité. Toi-même, ton apprentissage de la souveraineté, donc à savoir avoir le sens de l'observation et savoir faire preuve de silence, certaines fois, c'est un apprentissage. Et tu vas te tromper aussi dans tes décisions. Mais c'est parce que tu vas te tromper que tu vas apprendre et que tu vas acquérir ton discernement. Mais une fois que ça c'est fait, que tu sais qui tu es réellement, sans les couches de l'oignon, une fois que tu t'es exercé, de plus en plus tu deviens fort. Et cette force-là, elle va te permettre d'affronter voilà les problèmes de la vie. Elle va te permettre de te réaliser. Elle va te permettre d'aider les autres. Elle va te permettre d'être en accord avec toi dans ta vie et d'être fort. Et d'avoir des fondations fortes, vraiment. Et de ne compter que sur toi. Dans un premier temps, en tout cas, tu vas vraiment compter sur toi. Et ça, c'est formidable. Ça donne des aides. Ça permet ce qu'on est en train de faire là, à savoir échanger, alors qu'on n'était pas, il y a quelques semaines, on ne le faisait pas. Hein. Je veux dire, là, c'est notre 8e épisode, mais on est à l'aise parce qu'on a une certaine volonté aussi, tu vois. Parce que cette volonté aussi nous a permis aujourd'hui de pouvoir venir parler de tout ce qu'on connaît, de notre expérience, de tout ce qu'on a acquis. Sans cette volonté, on ne serait pas là, en fait. Mais cette volonté a été forgée à plusieurs niveaux. Et ça, faut être clair avec ça. Voilà. Est-ce qu'on a des questions ou des gens qui interagissent? Alors, moi, je voulais essayer de regarder là sur mon autre téléphone, mais je ne sais pas comment faire. Bon, alors attends, je vais regarder comme ça. Ah, ça a beaucoup interagi quand même. Hein. Je regarde. Alors, je vois rien. Alors, il y a Samuel LZB, bon, Samuel, ouais. qui a demandé la souveraineté intérieure homme et femme ou juste femme. Donc, c'est vraiment homme et femme. Hein. C'est tout le monde, en fait. C'est l'être humain. Ouais. Et il dit on est limité car on n'utilise pas la capacité totale de notre cerveau. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais alors, et tout à l'heure, tu as dit un truc hyper intéressant. Tu as dit que donc on était des consciences venues expérimenter quelque chose dans un corps et notre corps nous limite. Et cette expérience peut nous faire oublier notre divinité. Cette expérience, comment expliquer ça? Cette expérience, en fait, puisque on est dans la matière et la matière
ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas la conscience qui est finalement magique, mais ça, on va en parler une autre fois parce que ça va être long, tu vois. Mais la conscience qui est pure divinité, nous, on arrive dans la matière et on est dans ce corps de matière-là qui ralentit tout, qui fait qu'on n'est plus optimal. Mais attention, on a d'autres capacités, d'autres facultés, d'autres essences en soi qui permettent d'activer cette magie-là. Ça va être plus long, ça va être plus difficile, mais il y a vraiment une manière d'activer justement son côté divin, d'activer sa volonté et de réussir quand même, malgré le fait d'être des personnes ordinaires, de réussir à faire des choses extraordinaires de sa vie. Mais il faut le savoir, il faut s'intéresser. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit, c'est l'information. C'est l'information. Si tu n'as pas l'information, si tu n'as pas la connaissance, en tout et pour tout, de toute façon, toute chose, c'est un peu foutu pour toi. Donc, il faut aller chercher la connaissance. Il faut aller chercher, pour justement, voilà. On est des êtres hyper intelligents, mais encore, faut savoir comment on utilise cette intelligence. C'est ça, on l'utilise en fait. Vers quoi on la dirige? Vers quoi on la dirige? Ouais. C'est hyper intéressant. En fait, je comprends Ashwina parce que elle dit des choses, on ne peut pas aller au-delà de ça. On n'a pas envie de se couper, de se faire couper notre live. Et puis en plus, c'est pas le moment pour nous de révéler certaines choses. Mais c'est vrai, effectivement, l'attention, c'est aussi, comment dire, un trésor. Même si, et ça, c'est une information, mais on ne peut pas parler de tout ça, mais ton attention, c'est un trésor. C'est une clé d'activation. Ce sur quoi tu portes ton énergie et ton attention, c'est une clé d'activation pour justement pouvoir développer cette volonté et pour pouvoir l'activer aussi. C'est ça. Mais je comprends. Tu peux être hyper... Enfin, l'intelligence a mené à créer la bombe atomique. Tu vois? L'intelligence peut créer du bien, du mal, de l'amour, de la haine. Après, voilà, tout dépend où tu l'apportes. Et il y a l'intelligence. Ouais, c'est ça. Je pense que nous sommes tous des êtres hyper intelligents. Hein. C'est juste qu'on ne sait pas l'utiliser comme il faut. C'est tout. Dis-moi, il y a quoi qui est écrit? Alors, Samuel, il parle des hommes et des femmes et du coup, je suis un peu perdue. Il dit, je sais pas trop. Alors, il dit, les femmes se font du mal avec les vérités. Désolé d'être macho. Certains hommes aussi se font trop de mal sur des vérités. Alors, bon, je vais voir ce il dit plus loin. Ah, ah, Samuel. C'est Samuel. Samuel dit, la vérité est pas censée faire mal. Elle est censée upgrade la personne que tu es et te permettre d'évoluer et continuer sans être dans le feu. Si ça fait un peu mal des fois quand même, Samuel, je suis désolée parce que quand tu as ton système de croyance qui se pète la figure parce que ce que tu pensais était faux, que c'est un gros et un vrai système de croyance sur lequel tu es fait. Il n'a pas tort dans le sens, mais ça après c'est génial. On est d'accord. On peut grandir, effectivement, mais il y a des vérités qui sont... En fait, comme tu dis, il y a tout un système de croyances qui s'effondre parce que nous sommes construits sur des systèmes de croyances. La société est construite sur des systèmes de croyances. Et quand il y a une croyance sur laquelle tu étais depuis ton enfance, depuis toujours, et du jour au lendemain, tu viens te la démonter parce que tu as découvert et que tu as recoupé les choses et que tu t'es dit, en fait, mais waouh, mais c'est vrai. Je peux te dire, c'est pas vrai. Quand tu n'as plus de sol sur tes pieds et quand tu ne te sens plus. Il a quoi? Excuse-moi, mon truc. Je suis désolée, mon truc il tient pas bien. Désolée, continue, je vais te baisser un peu. Il a un souci là. Ouais. Quand tu n'as plus de sol sous tes pieds, tu n'as plus de stabilité.
C'est bon, ça va plus bouger? Pardon. Tout le monde a entendu comment je ris ici pour rien. C'est toujours à moi que ce genre de truc arrive. Tout marchait bien. Mon truc, il veut plus. Et là, il baisse la tête. Je comprends pas. Pardon, excuse-moi, Achina. Vas-y. Quand je fais pas de dinguerie, en fait, je suis pas d'accord. Hein. Le truc, il marche plus. Il est en train de se casser la gueule. Voilà, quand on vous dit de ne pas acheter les trucs Wish, là, c'est ça? Wish, Wish. Alors maintenant, Wish, là aussi, est fatigué. Écoute, on va voir. Hein. Ouh, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, attends. Dépose ton téléphone sur quelque part. Bon, attends, je vais voir jusqu'où il descend. Hein. S'il descend, moi aussi, je descends. Oh, putain, c'est ridicule, là. Oh, mon Dieu. Les téléspectateurs, je vous demande de me pardonner. J'ai un petit problème de live. Ah, c'est les aléas du métier. Ben, je suis en train d'apprendre parce que quand je vais devenir reporter avec, comment il s'appelle le gars là? Monsieur Mazur. Monsieur Mazur, si vous me voyez, je vous aime bien. J'aime bien votre émission. Mazur, mais toi, tu as des Le Un monde à part. très, très anciennes, Mazur. C'est un gars là qui fait Un monde à part sur RTBF. J'adore en fait ce qu'il fait. Bon, écoute, on va continuer comme ça. Je suis désolée. Je vais me caler comme ça. Parce que je peux pas faire autrement là. Là, je suis fatiguée là. Et Allez, vas-y. il descend plus. Il s'est stabilisé. Je suis avachie dans mon truc, je te jure. Oh là là, bon, vas-y, continue. De quoi je parlais? Non, je disais que quand tu sens en fait, tu étais stable sur ta croyance. Et en fait, quand ta croyance et toi, tu tombes dans le trou, en fait. Il y a tout qui se... Et c'est difficile, en fait, de se relever. Et c'est difficile de se relever. Moi, je sais que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des nuits où j'ai pas dormi. Je ne savais plus qui j'étais, où j'habitais, sur quelle terre j'étais, qu'est-ce que je faisais là, pourquoi les... Enfin, tout, en fait, et là, tu te poses des questions sur tout. Mais le truc qui a été justement là où ça upgrade, justement, derrière, eh ben, j'ai repris ma souveraineté d'un coup. Mais voilà, bon, bref, pour les croyances, on va parler une autre fois. Mais c'est essentiel, en fait, de retrouver sa souveraineté dans sa vie, ne serait-ce pour avancer tous les jours, ne serait-ce que pour se construire la vie qu'on veut. Si on se construit une vie qu'on veut, on est heureux dans la vie qu'on s'est construite. Donc, tout à fait. Donc voilà, il faut chercher, et on peut chercher toute notre vie, on continue à chercher. Je dis pas qu'on est arrivé, on va continuer, on est qu'au début du chemin ou à la moitié du chemin ou j'en sais rien. On va apprendre jusqu'à notre mort, tu vois. Mais il faut avoir le courage de se confronter et de confronter les choses, parce qu'il faut se confronter aussi. Il faut avoir le courage et puis une fois que le nuage est dissipé, la brume est dissipée, tu vois le soleil et hop, ta vie elle change quoi. Tu vois ça brille partout en fait. Toi-même quand tu brilles, il y a tout qui change. Je pourrais pas l'expliquer comme ça parce que c'est un process long. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont nous écouter et qui vont dire mais je comprends rien à ce qu'elle dit, celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte, comment ça, elle brille, ça brille, non. Mais c'est un concept assez difficile. Ça se passe à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur et ça s'apprend tous les jours. En tout cas, n'ayez pas peur d'aller chercher, d'aller fouiller s'il y a quelque chose. Parce qu'il y a notre intuition qui joue tout le temps. Quand vous entendez un truc à la télé ou qu'on vous dit, s'il y a une part de vous qui vous dit au fond, c'est pas bon, n'hésitez pas à aller fouiller, à aller creuser. C'est que peut-être
votre moi supérieur, votre conscience ou partie subliminale, peu importe, peut-être qu'elle est en train de vous chuchoter, ben, va chercher par là-bas, c'est là qu'est la vérité. Je sais pas. Tu vois, il s'agit vraiment d'une prise de responsabilité. Il faut savoir dans la vie, est-ce que j'ai envie d'être dépendant de quelqu'un, d'une pensée, de choix de personne d'autre? Ou est-ce que j'ai envie d'être indépendant et responsable en fait de moi? Parce que la responsabilité, c'est quelque chose de très grand et de très puissant. Prendre sa responsabilité, ses responsabilités dans sa vie, à un moment, j'ai pensé que prendre mes responsabilités, c'était juste payer mes factures, bien me comporter, être quelqu'un de poli, assurer tout simplement des choses assez basiques dans ma vie, même aussi profondes, je veux dire, l'éducation qu'on m'a donnée, etc. Tu vois, vivre selon les règles qu'on avait établies pour moi, même avant que j'arrive, tu vois. Et en fait, après, je me suis rendu compte que la responsabilité, ça va plus loin. Et ça, faut que je le dise en fait. Quand on dit tu es responsable de toi, tu es réellement responsable de toi et ce, à plusieurs niveaux. Donc, dans ta vie de tous les jours, dans ton intériorité, tu essayes d'être quelqu'un de bien, de prendre la responsabilité de tes actes, de tes faits, de tes paroles, de tes pensées. Mais aussi, la responsabilité, ça va aussi dans je me préoccupe de ce que je mange. Je me renseigne sur ce que je mange, sur ce qui est bon pour moi. Je me renseigne sur les médicaments que je prends. Si j'ai une maladie, je me renseigne sur la maladie. Je m'informe de cette maladie qui me concerne. Je vais lire des choses dessus. Je regarde s'il y a d'autres traitements. Ça, c'est de la souveraineté. Je ne suis pas là en train d'attendre, me dire, ouais, je vais chez le docteur va tout régler. Ça, encore une fois, c'est quand même un dogme. C'est une façon de penser hyper commune. On est malade, donc on va chez le docteur. Oui, tu peux aller chez le docteur, mais rien ne t'empêche de prendre aussi ta santé en charge. Donc, d'être responsable de toi à ce niveau. Quand tu entends l'histoire, ce qui est écrit dans les livres, dans les manuels ou quoi, et ça, moi, je sais que je le fais depuis. Tu parlais tout à l'heure, tu me disais que toi, depuis petite, tu t'es toujours intéressée à te poser des questions existentielles. Moi, je me rappelle aussi, petite, je faisais ça. Et même à partir du collège, les professeurs que j'ai le plus aimés, c'était des professeurs qui nous poussaient à aller au-delà des sentiers battus, qui nous poussaient à aller au-delà des réflexions communes pour trouver par nous-mêmes des réponses ou des réflexions ou des conclusions. Et ça, j'adorais ça, tu vois. Se poser des questions sur l'histoire, sur les conclusions, sur ce que tu as appris. C'est ça la responsabilité. Je suis responsable, je ne suis pas responsable de ce qui va apparaître à mes yeux, surtout aujourd'hui. Je ne suis pas responsable de ce que je vais entendre, mais je suis responsable de ce que je retiens et de ce que je crois ou de ce que je veux croire ou de ce que je veux incorporer à l'intérieur de moi. Voici ce qu'on appelle la souveraineté. Réfléchir. Réfléchir à tout ce qu'il y a dans ma vie et me demander, moi, en tant qu'être souverain, qu'est-ce que j'en pense réellement? Est-ce que je prends en charge ma santé? Est-ce que je prends en charge ma bouffe, ma nourriture? Est-ce que je vais réellement me renseigner quand je vois des informations, quand on me dit quelque chose? Est-ce que je me questionne, par exemple, sur les traditions? Est-ce que je me, est-ce que je m'interroge sur les religions réellement? Comment Comment j'acte cette volonté-là? Comment je dis, je suis le seul maître à bord? Maintenant, quand on ne veut pas se poser toutes ces questions, à quel moment on pense réellement qu'on est le seul maître à bord? Ça, c'est la schizophrénie de notre société, qui a le don de te faire croire que tu es indépendant d'esprit et pleinement responsable. C'est ça. Alors, quand tu parles de la société, on te dit que tu es responsable de ta vie, mais
on nous met des règles, des lois qui nous interdisent de faire ceci, cela. On nous impose de penser comme ça. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est du complotisme. Il ne faut pas aller vers cette voie-là parce qu'il faut penser comme ça. En fait, notre société nous cadre en fait pour nous empêcher de prendre notre responsabilité. Donc, il ne faut pas me faire rire. Un matériel Gorgie. Oh. Bon, je suis désolée, hein, les gens. Vraiment, excusez-moi pour ce genre de comportement-là, mais c'est très compliqué, là. Je commence à avoir mal au dos, pardon. Rien n'y fait, hein. Bon, écoute, je vais attraper le téléphone comme ça, voilà. Je t'écoute. Non, en fait, là, je disais qu'en fait, c'est mis en place pour nous empêcher de prendre nos responsabilités. Il y a tout qui est mis en place. Si tu as un problème, tu vas à l'hôpital. Si tu as un problème avec la justice, tu vas. Bon, j'extrapole un petit peu. Hein. Là, je me rends compte que je vais peut-être un petit peu loin. Mais en fait, on est des assistés. C'est ça le mot que je cherchais. Nous sommes des assistés et à force d'avoir l'habitude d'être assisté, en fait, on oublie de prendre responsabilité de sa propre personne. En fait. C'est ça. Et ce monde a été créé de manière à ce qu'on soit toujours assisté pour qu'on se repose toujours sur une autre entité que nous. Quand je parle d'entité, hein, je parle de l'État, du gouvernement, de je ne sais pas quoi. Du docteur, du collège, enfin, toujours de la famille. Voilà. On ne pousse pas vers l'indépendance d'esprit. Hein. Tout est fait pour qu'on soit toujours assisté, pour qu'on ne pense pas par nous-mêmes, pour que ce soit une autre entité qui pense pour nous et qui nous donne la vérité sur un plateau. Mais quand on te donne à gober là, est-ce que tu as regardé, est-ce que tu te dis, est-ce qu'on me donne à gober quand tu manges un truc, tu vas pas manger du caca. Tu vas regarder quand même si c'est bon pour ta santé ou pas. Mais ça devrait être pas des informations, les informations que tu ingurgites pour ce qu'on te donne. On te donne à manger comme information. En fait, là, je parle au niveau de l'information. Hein. Ce qu'on te donne comme information, tu vas vérifier d'abord. Et puis, tu te dis, est-ce que moi, je vais l'ingurgiter? Est-ce que mon estomac va le digérer? Enfin, bon, voilà, tu ne crois pas ce qu'on te dit de but en blanc. Pareil, quand tu rencontres quelqu'un, tu sondes quand même la personne avant de te demander si tu vas te mettre avec elle ou alors si elle va rentrer dans ton cercle proche. C'est ça. Pas vers la première personne venue. La première personne venue qui te dit oui, je te veux du bien, je veux t'aider. Tu ne te jettes pas dans ses bras quand même. Tu vas quand même regarder si cette personne, elle est bonne pour toi ou pas. C'est pareil pour tout dans la vie en fait. Et ça, tu dois le mettre dans tous les domaines de ta vie. Tu dois réfléchir comme ça dans tous les domaines de ta vie. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est comme ça que tu finis par être réellement heureux. Réellement heureux. Ça demande beaucoup de courage, mais c'est comme ça. Quand tu commences à te poser des questions dans tous les domaines de ta vie, quand tu commences à passer tout au peigne fin, pour voir réellement ce que toi tu penses, c'est là le début de la libération. C'est là le début de la puissance intérieure retrouvée. C'est là que tu deviens réellement un être divin et que tu vas conscientiser et que tu vas vraiment vivre ta souveraineté. Et ça fait très peur. Ça fait très peur parce que quand on pense pas comme les autres, quand on est à contre-courant, on plaît pas. On plaît pas. Et puis, il faut dire que la souveraineté apporte la liberté. Ça te donne une certaine liberté. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans des situations de liberté à l'intérieur d'elles. Bien que à l'extérieur, elles paraissent libres, à l'intérieur, elles ne sont pas libres. Et la souveraineté, quand tu commences à l'acquérir, la personne qui n'est pas libre, tu vas lui renvoyer en fait la projection de ce qu'elle n'est pas. Et c'est très dur aussi à supporter. Et c'est pour ça que tu vas
beaucoup, enfin, faire l'expérience d'attaque quand même, tu vois. Mais ça, moi, je dirais même c'est au début, c'est question de prendre le pli, c'est au début. Après, une fois que tu as compris que c'est bon pour toi, une fois que tu as saisi comment ta souveraineté s'opérait et les fondements de ta souveraineté, franchement, tu es tellement forte que peut se passer à l'extérieur comme attaque, que ce soit au travail, que ce soit même dans ta propre famille, que ce soit par rapport à des amis, tu n'en as rien à faire. Franchement, tu n'en as rien à faire parce que tu as musclé ton muscle de souveraineté, en fait. Et là, tu es trop, trop, trop musclé maintenant. Tu as trop de puissance. Donc, tout ça, ça devient, tu vois, ça s'étiole, en fait. Les peurs, la peur du jugement, la critique, les agressions, tu t'en fous complet. Et c'est ça un Toi, truc. tu vas, tu vas tout droit. Vas-y. Il y a un mot que tu as dit là, la puissance. La puissance. Tu te sens Ouais, tellement puissant, c'est-à-dire que rien ne peut t'atteindre. La c'est balle vrai. du camp, pas la blanche colombe. J'exagère. Mais c'est un peu ça, en fait. Tu te sens puissant dans ce que tu fais et ça te donne un espèce de boost, en fait, pour faire des choses dans ta vie parce que ça muscle ta puissance. C'est ça, comme tu as dit tout à l'heure, ça Mhm. muscle ta puissance. C'est tout à fait ça. C'est ça, Après, tu te sens c'est ça. limite invincible. Limite invincible dans ta tête, hein, parce que je suis désolée, on vit dans un monde où, encore une fois, on est pieds et poings liés, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, déjà, vivre l'invincibilité dans sa tête, c'est beaucoup parce que ça te permet de briser plusieurs obstacles, d'aller au-delà et puis de te surpasser, de faire des choses que tu te croyais pas capable de faire. Et puis c'est en passant à l'action aussi. Euh, Moi, tu m'as déjà, moi, vu me mettre comme ça devant une caméra. Je déteste les appareils. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Je déteste les appareils photo. Je déteste les caméras. Je déteste me voir en image. Je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, en connaissance, en touchant cette puissance que j'ai en moi, et en me confrontant aussi à cette peur, à cette ombre aussi, qui est celle de je m'aime pas en vidéo et en photo, donc les gens vont pas m'aimer non plus. Enfin, Ouais. ça, c'est une constante. En fait, en passant à l'action, au-delà de ça, après, ça devient facile et ça devient presque facile parce que pour faire des lives seuls, je rigole moins que quand on est toutes les deux. Hein. Mais bon, euh, voilà. Je fais beaucoup de chichi là. C'est que j'aurai une crampe à mon bras bientôt aussi. Ah, j'ai trouvé. Non, mais c'est parce que les gens ne voient pas les micmacs qu'on met en place, les studios là. Les studios à domicile qu'on met en place pour enregistrer. Les gens ne voient pas ça. Non, non. On est trop fort, vraiment. Vraiment, c'est la débrouille. Non, mais bon, voilà. Comme tu disais. Mais ouais. Et j'avais un truc un peu intéressant à dire là, et du coup, je l'ai zappé parce que je faisais le pitre comme d'habitude. Euh, ouais, ouais, c'est revenu. En fait, moi, je peux témoigner que Ashwina, par exemple, après je vais parler de moi, mais je peux témoigner que Ashwina a retrouvé, par exemple, sa volonté. Parce que effectivement, passer à la caméra, tenir 1 heure comme ça à parler, c'est pas elle. Moi, la fille que je connais, que j'ai connue, n'était pas capable de passer devant l'écran comme ça à parler tranquille. C'est vraiment qu'elle a regagné sa volonté, sa souveraineté, sa volonté aussi, mais sa souveraineté. Et c'est ça qui lui permet aussi de faire tout ça. C'est ça qui te permet de faire tout ça. Donc, c'est vrai. Même si la volonté, c'est quelque chose de large, là, encore une fois, on a un exemple de ce que regagner sa volonté peut signifier, tu vois. C'est-à-dire que même si tu as peur, si tu as regagné ta souveraineté,
ta puissance, que tu as pris le risque justement d'aller vers ce vers quoi peut-être les autres vont pas aller, mais toi, c'est ta destinée, donc tu vas vers ça, ça va pas forcément te rendre ta puissance. Mais une fois que tu as fait ça, tu auras assez de force pour passer les épreuves, pour réaliser ce que tu as envie de réaliser et d'aller vers ce vers quoi tu es faite, ce qui t'attire, ce qui te fait envie. Donc voilà, ça c'est un exemple quoi, de souveraineté. Pour ma part, je dirais que c'est pareil. C'est pareil. Ok, je suis pas apeurée, on va dire, complètement tétanisée de faire des lives, mais quand même, je suis désolée, ce n'était pas naturel chez moi. J'avais la frousse, j'avais peur au début. Et je pense qu'il y a un an, je l'aurais jamais fait. J'aurais pas fait de live, j'aurais pas fait tout ce que je suis en train de faire en ce moment, mes vidéos, mes ceci, m'exposer et tout. Mais c'est parce que j'ai regagné assez de puissance, parce que je ne suis plus dispersée, parce que mon attention n'obéit plus à des choses auxquelles elle n'a pas envie d'obéir. Tu vois? Hein? Auquel tu donnais de l'importance. Voilà, auquel je donnais de l'importance. Ça fait que je rapatrie de la puissance, je rapatrie de la souveraineté, en fait, de l'énergie, de l'attention. C'est très mathématique tout ça, au final. C'est parce que j'ai changé de focus maintenant. Je suis intéressée par ce qui m'appelle, je suis intéressée par ce qui habite en moi et pas le reste. Et donc ça m'a redonné de la puissance et ça m'a redonné mon pouvoir. Sinon, c'était pas aisé aussi de faire certaines choses. Et il faut dire les choses. La plupart des gens ne se posent pas les questions à savoir qu'est-ce qu'ils sont réellement, qu'est-ce qu'ils veulent réellement, est-ce que leurs pensées sont leurs pensées, est-ce que leurs valeurs sont leurs valeurs, est-ce que leur décision est à 100% leur décision. Et quand tu fais pas ça, ça met la guerre en toi, en fait. Et tu sais même pas pourquoi là, il y a la guerre en toi. Parce que partout dans ton être, il n'y a que des frustrations. Il y a des petites frustrations, en fait. Et toi, comme c'est des petites frustrations, tu dis, oh, c'est pas grave. Il y a des petites frustrations et il y a aussi le fait que tu n'as aucun discernement réel, donc tu perds ta force. Parce que tu obéis ou tu crois n'importe quoi. Tu n'exerces même pas ton muscle de discernement, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et ça fait que les gens, en réalité, ils sont pas heureux. Mais les gens vont pas te dire, je suis pas heureux. Ils font des choix qui ne leur plaisent pas. Il y a des gens qui se marient, ils ne doivent pas se marier à cette personne. Il y a des gens qui restent en mariage, ils ne devraient plus être avec cette personne. Il y a des gens, ils sont dans une religion, ils n'ont plus envie d'être dedans, mais ils ont peur de papa, maman. Ils ont peur du qu'en dira-t-on. Voilà, c'est ça la vérité. Il y a des gens qui sont dans des jobs. Il y a des gens, ils sont dans des jobs, ils sont dedans, ils ont fait les études pour ça. Ils ont travaillé, mais ils ont fait ce que papa, maman voulait ou ils ont fait ce que la société voulait qu'ils fassent. Mais en réalité, à l'intérieur de ce sont des troubadours. Ils ont envie de prendre le large avec une guitare, à peine 2 chaussettes, un slip, et puis ils sont partis. Mais ils vont pas le faire parce que la société dit que ce que tu fais là, c'est pas bon en fait. Ça, c'est un exemple. Tu vois ce que je veux dire? Manque de souveraineté, effectivement. Et ça fait des gens malheureux, ça fait des gens frustrés. Ça fait des gens qui deviennent méchants et qui deviennent haineux envers les autres, pour le coup du coup. Parce que y a de la jalousie, parce qu'ils voient en face que l'autre est en train de faire ce qu'il a envie de faire. Et lui, il ne se donne pas cette liberté et cette marge de manœuvre pour devenir ce qu'il a envie d'être. Et du coup, ça fait des personnes aigries. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que si tout le monde atteignait sa souveraineté, il n'y aurait plus de guerre. Hein. C'est pas possible. Qu'il y ait de la guerre si tout le monde est dans sa souveraineté. Ce n'est pas possible. Et en plus, comme on est des êtres divins, on a la capacité de faire des choses bonnes, tu vois. On a la capacité de faire des choses mauvaises. Mais l'être humain fait beaucoup de choses mauvaises parce qu'il est frustré aussi. Il est frustré. Mais il est frustré parce qu'il est dépendant et qu'il est assisté et qu'il ne va pas chercher les informations lui-même. Depuis que la Terre est Terre, les choses vont pas bien. Mais on continue à épouser les mêmes systèmes
à avoir les mêmes croyances, à fonctionner dans les mêmes systèmes. Mais effectivement, c'est d'être fou que de penser que je vais agir tout le temps de la même façon et avoir des résultats différents. Schizophrénie. Schizophrénie, de base. Ouais. Donc, ouais, effectivement. Et puis, soit les personnes à l'intérieur d'elles, elles sont malheureuses jusqu'à développer des maladies, et puis voilà. Soit, effectivement, ça fait l'aigreur. Ça fait de l'aigreur, ça donne des gens aigris. Ça donne des gens méchants. Et quand tu es dans ta souveraineté, ça ne plaît pas. Les gens comprennent même pas ce que c'est réellement la souveraineté. Ils comprennent pas ce que tu es en train de vivre. Ils comprennent pas que c'est hyper difficile aussi de ton côté, parce que ça te demande du courage. Mais c'est vrai que ce que toi tu as à la fin, c'est tout l'or du monde. C'est tout l'or du monde. C'est toute la puissance que tu pourras avoir. Tu as ton max. Tu as ton max. C'est de ça qu'il s'agit. Alors même si on peut pas tout expliquer, c'est de ça que il s'agit. Ta souveraineté, ça te fait devenir, j'allais dire l'être humain augmenté, mais l'être humain augmenté par tes propres moyens, en fait, par ta propre intériorité. Et non pas par... Non, j'allais dire un truc, je vais pas le dire là. Pardon, moi, je suis là, j'ai problème, pardon. Je n'ai pas fini de payer mes factures, moi, me fatiguer ici. Ouais. Si tu as compris, tu comprends ce qu'on veut dire. Il y a des commentaires? Alors, j'ai un petit coucou de Peggy Lurton. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je ne vois pas. Voilà, non, il y a que des coucous, que des coucous, que des coucous. Mais en tout cas... Et que je ne vois pas. Ouais, je suis désolée. voilà. Il y a eu un bug. Peggy, d'accord. Je sais pas. Écoute, moi, je vois, mais on a répondu. C'était Samuel LZB, voilà, qui avait fait des commentaires. On a répondu. Après, on a eu que des coucous, des coucous, des coucous. Donc, coucou à tous ceux qui nous ont fait coucou. Ouais. Mais bon, je pense que là, on a fait le tour de la question. Ouais. Il est 20h14, donc on va pas tarder à couper. Voilà, on vous demande de liker, de mettre un petit pouce, de liker, de laisser des commentaires. Allez aussi sur nos pages respectives. Voilà, si vous voulez vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné. Et sur nos pages YouTube aussi, la Estrella et Coach Ramba. Voilà, laissez un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Ça nous fait remonter dans les stats, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Voilà, voilà. Bon, j'embrasse tout le monde et puis merci vraiment. Coucou Laetitia, ça va? En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci à tous ceux qui sont passés parce qu'ils ont été nombreux de ouf. C'est vrai? Je m'attendais pas à ça. Ouais, il y a eu du monde, hein, ça a bougé. Donc, ouais. Et merci parce que je vois que de plus en plus, en fait, là, je me dis, mais de dimanche en dimanche, en fait, on touche plus de monde et c'est sympa. C'est réellement sympa. Tu vois, Laetitia a dit oui. Elle dit oui. Mais voilà, c'est sympa et puis on pourra de plus en plus échanger, discuter avec vous. Donc, on vous attend pour. Merci beaucoup Laetitia. Bonne semaine à toi aussi. Sur la tablette et ouais. Ouais. Mais on a répondu à toutes les questions, les commentaires de Samuel. Et puis voilà. Donc on se capte samedi prochain, la team là. Ouais. Je vous embrasse tous. À bientôt. Merci beaucoup de venir nous soutenir. Merci beaucoup d'être passés. Bye. Bye bye. Ciao, ciao.